Si toi aussi tu penses qu'il faut des images de synthèse pour faire un maquillage de clown, Si toi aussi tu as été exclu parce que tu étais maladroit, Si toi aussi tu as décidé de payer un lifting numérique à ta grand-mère, bienvenue à la Zone Geek. alors référence obscure, désolé, mais c'était en hommage à mon héros Jar Jar Binks, qui était Bien exclu parce qu'il était maladroit. Tout à fait. On tout à devrait fait. exclure les maladroits de nos sociétés, les malades, les gens un peu différents. Enfin non, désolé, Ah oui, je vois ce que tu veux dire. c'était bien sûr de l'humour. Ça commence bien. Ça commence fort. Non, bienvenue à la Zone Geek sur Radio Campus, émission radio où nous parlons de culture geek, de culture de l'imaginaire et de Gilus aussi beaucoup. Hein, quand On même. parle de pas mal, moi. pas J'aime mal. qu'on parle de moi. Ouais, voilà. Tout à fait. Alors aujourd'hui, le thème du jour, Gilus. Alors, le thème complet est Et Euh, complexe. voilà, les acteurs numériques, jusqu'où peut-on aller? Ouh là là, vous vous frottez déjà le crâne en essayant de comprendre ce qu'on raconte. Nurgle, qu'est-ce qu'on raconte là? Ouais, c'est-à-dire que c'est un débat qui a été ouvert de manière publique depuis le dernier épisode de Star Wars dans lequel Ah. ils ont ressuscité Tarkan. Peter Cushing, donc l'acteur qui jouait le seigneur Tarkan dans Star Wars. Ou Tarkin Mais il est- plutôt, mais... Mais Tarkin. En fait, oui, dans la version Tarkan, française, c'est le chanteur Tarkan, turc voilà. qui fait. Mais Le donc, grand Moff. c'est un acteur qui est décédé il y a quelques années, qui a été ressuscité en images de synthèse, joué Plutôt pas par mal, un, finalement. voilà, mais joué par un autre acteur qui est grimé de manière digitale et dont la voix est faite par un imitateur. Et donc, Qui est vraiment incroyable, l'imitateur. ça a quand même un peu soulevé le débat. Jusqu'où Tout à peut-on fait. aller? Alors, je propose que l'on parle vraiment des dernières innovations, donc de Rogue One et des autres projets peut-être de Disney, qui sait, autour de ces technologies. Ouais, Mais après, avorté. voilà, je propose qu'on parle de ça après la musique et que pour Ouais. le moment, si on peut pas vraiment dire qu'on va refaire un historique, mais je sélectionne. vais vous rappeler des mauvais souvenirs de l'évolution de ces technologies qui n'a pas eu que des bons effets. J'ai l'impression qu'en ce moment, ces derniers mois, Gilus aime bien nous faire mal en nous faisant des Tout à listes fait. de choses. Tout à fait. Parce que, en fait, Tu es notre père fouettard Voilà. de la culture geek, Gélus. Méchant. je sais pas, les moments où on utilise ces technologies de refaire numériquement un acteur, récemment ça commence à marcher très bien. Mais si jamais je vous replonge jusqu'en, attendez, 2002, est-ce que vous vous souvenez du Roi Scorpion? Oh Le Roi Scorpion, dans le genre création The numérique du The rock, Rock. Ouais, c'était horrible. Mais en fait, c'était. Pourquoi ils l'ont fait en numérique alors qu'il était vivant, en fait? C'est ça que je comprends pas. Bah, c'était à C'est mon pourquoi avis parce qu'ils se sont Pourquoi dit il va nous coûter encore plus cher si on doit, C'est ça. si En on doit le faire assurance. venir à 5h du matin C'est sur ça. le plateau pour le grimer. Mais c'était vraiment, alors là, d'un niveau jeu vidéo, quoi. Ah oui, c'est Ah ouais, non. super mal fait. Oh là 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 là. Non. Parce que c'est vrai, comment ils ont osé se dire, ok, on va montrer ça, les gens vont trouver ça cool. Mais moi, j'imagine la tête des acteurs qui se sont battus, enfin qui se battaient contre Ouais. des gens en mousse sur le tournage et qui se sont dit, waouh, ça venait tellement bien. Et en fait, la technologie n'était pas au point. Non, non, il avait juste l'air d'une espèce de version figurine, action figures en du rock. latex de lui-même. Mais bouger des visages et ce genre de choses, ça se fait depuis vraiment longtemps. Oui. Vous prenez dans Gladiator, il y a Oliver Reed qui est mort Oui, pendant le tournage. Et ils ont tout à fait fait. une scène avec lui en utilisant son visage d'une scène précédente et en le remettant sur un nouvel acteur. Dans Le Seigneur des Anneaux, de temps en temps, les visages des hobbits sont mis sur leur Ouais, doublure, oui. qui sont des vraies personnes de Exactement. petite Mais taille. ça se voit pas tant que ça hein, dans ces films-là. Ça parce marche que plutôt bien. ça n'a pas été surutilisé, surabusé. Est-ce que. Alors, juste une question, parce que j'ai parlé de lui tout à l'heure. Est-ce que tu considères que Jar Jar Binks, c'est la mise en place de ce type de procédé ou pas du tout? Parce que Ça- c'est quand même un gars qui est dans un costume en latex qu'on réhabille et qu'on réanime. Ça participe. C'est un peu la même technologie qui est utilisée, mais je dois dire que ce dont je voudrais parler plus aujourd'hui, c'est pas vraiment le performance captors, mais plutôt la recréation de quelque chose de réel. J'ai pas envie de parler D'accord. de Andy Serkis, vu que c'est lui qui fait pratiquement tout. Attends, Gollum, il est mort, et comme il est mort, ben, ils ont repris un gars pour. Voilà. Exactement. Attends, Gollum, il existe vraiment. Hein. Bah oui, mais à ce propos, si jamais Serkis, je ne sais pas, se faisait manger par un alligator, Tiens, il qui y aurait ferait plus, Serkis il y c'est aurait vrai plus de Gollum. Ah, c'est vrai, et surtout qui ferait Serkis. Imagine un film où on refait Serkis. Ce serait quand même. On refait Serkis pour Parce qu'il qu'il est mort. refasse Gollum. Oui, c'est ça. Alors, Pour le making-of. Oui, c'est ça. ce que je veux dire, c'est que quand on parle de la recréation de visages et de personnes qui se veulent réalistes dans les films, il faut absolument définir une chose, c'est la uncanny valley. Oui, alors, en fait, Oui. En fait- Qu'est-ce que le Oui, Mais je vous laisse y répondre. bah, en fait, c'est-à-dire que c'est un léger détail dans la mobilité, dans la manière de jouer, dans
du personnage qui fait qu'il n'est pas réellement humain, en fait, c'est ça? En fait, c'est plutôt dire que c'est le point de détail qui va faire que quelque chose va nous déranger en tant que Ouais, spectateur. c'est ça. On peut faire un personnage qui va être à 99% réaliste. Il va toujours y avoir ce pourcent dans de la lumière, dans la texture de la peau, Ou un dans, détail qui nous passe à dans côté. les yeux, ou quelque chose comme ça, où on va se dire, mais il y a quelque chose de bizarre. Même quelqu'un qui ne cherche pas la technologie, il va se dire, il y a quelque chose qui cloche Oui. chez ce personnage. Un peu comme dans la prélogie où Hayden Christensen... Ah non, il était vrai, en fait. Ah zut, ouais, désolé. Non, parce que j'ai l'impression que c'était... Ah, il avait été recréé. Non, il était en mousse. Il était en mousse. C'était un practical. D'accord. Voilà. Ouais. C'est donc oui, la Uncanny Valley, c'est le fait de ne pas savoir, enfin, au final, est-ce qu'il y a seulement moyen, est-ce qu'il y aura seulement jamais moyen de faire un personnage à 100% Ah oui, crédible? c'est sûr, à mon avis. Alors, souvenez-vous, quand ils avaient rajeuni Tony Stark, on trouvait ça cool. quand Voilà, ça c'est pas mal. un des bons exemples sur lesquels je voulais arriver, qui est tout récent. même. Dans Iron Man. Enfin, dans Captain America 3. Captain America, oui. Ouais. C'est vachement bien fait. Oui, c'est très très bien fait. C'est en Il début n'y de a, la- y a pas de souci là-dessus. Maintenant, non, moi je pensais à toute autre chose. Est-ce que quelqu'un se souvient encore du film Final Fantasy? Oui, Ouais. oui, Où tout il y à fait. avait, C'était pas mal encore, non? D'après mes c'est souvenirs. Non, attends, c'était Hopkins qui jouait, je pense, dedans. Et qui... Je sais plus, je dois avouer. Anthony Hopkins, je crois. Qui C'est jouait le un film très professeur. ambitieux, en tout cas. Et il était assez réaliste hein, dans mon souvenir. Moi, j'ai un bon souvenir de ce Final Fantasy. hein. Moi, j'ai pas trop aimé, mais c'était très ambitieux. C'est vraiment un film qui a poussé les images synthèses pour devenir un peu ce qu'elles sont aujourd'hui. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on commence à arriver à un niveau où les créatures en image synthèse commencent à être pas mal. Mais ça fait 20 ans qu'ils nous les font, et ça fait 20 ans que c'est moche quand même. Ah ouais, oh, comme t'es méchant pour tous ces gens qui ont Allez. travaillé dans une cave Dites, à $2 de l'heure. on parle de lifting numérique. Vous vous souvenez du lifting numérique de Ian Holmes au début du Hobbit? Oui. C'est moche, hein. Je l'ai trouvé un peu moche celui-là. C'est vrai que j'avoue que dans le Hobbit, je me suis dit, ouh, non, pas bien. Ça Mais- m'avait pas frappé, moi, Si, personnellement. Mais en même temps, ils étaient obligés de le faire. Ça aurait été un peu bizarre. Voilà. Non, ils auraient Pourquoi ils mieux l'ont pas fait pour Christopher Lee alors? Je sais pas. C'est vrai, ils l'ont pas lifté. Christopher Lee, en fait, est un trou Saruman, noir. ouais. Si tu essayes de mettre des images de synthèse sur Christopher Lee, il les absorbe. Oui, c'est ça. Non, parce que ça, c'est bizarre. Pourquoi ils n'ont pas rajeuni dans le Hobbit Je sais Saruman? pas. Peut-être qu'il voulait pas. Peut-être qu'il a refusé. Ah. Oui, c'est possible. Alors, ça s'est fait pas mal de fois quand même, des liftings numériques. Il y a dans les Terminator 4 et 5, il y a des... Ça, des c'est Schwarzy raté. en C'est image raté synthèse. complètement, ça. Dans le 4, dans mon souvenir, je m'y attendais pas, et donc ça m'a Schwarzy pas vraiment musclé frappé. et jeune C'était- était encore relativement... Avec, Mais bon, avec à nouveau un visage mis sur un corps. c'est Schwarzy, hein, si tu sais faire les angles, c'est bon. hein. Ouais, c'est ça. Il y a- Non, j'étais pas convaincu. Il y a par le ça dans visage. Ant-Man. Et moi, le plus vieux dont je me souviens de vraiment lifting numérique, c'est au début de X-Men 3. Et c'était super moche. Où Ouais. on a Patrick Stewart et Ian McKellen, il me semble, Mhm. qui sont liftés numériquement. Et c'était vraiment moche. Ah, ils testent. Mais ça, c'est un petit peu ça qui me gêne. Mais Lucas, c'est un peu un spécialiste pour ça. Mais les autres, c'est qu'ils utilisent le spectateur comme laboratoire. Désolé. oui, tout à si, fait. votre technologie n'est pas aboutie, c'est comme si un gars fourguait des bagnoles dont les freins fonctionnaient à moitié. Enfin, je veux dire, Des freins expérimentaux. oui, c'est ça. Tu ne donnes pas des freins expérimentaux enfin, voilà, désolé. Bah, à un moment, vrai. je veux dire, voilà, cette technologie, elle doit être mise en place pour... Mais quand t'as des millions de dollars, tu te fous pas de la gueule des gens comme ça. Ah, bah, non t'as peut-être pas toujours des millions de dollars, hein, c'est des petits pauvres. Bon, allez, un Lloyd Kaufman ferait ça, je lui pardonnerais. Mais des studios Marvel, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est Ouais. c'est honteux, quoi. Lloyd, il ne ferait pas ce genre de C'est vrai. truc. Il clasherait la figure de l'acteur avec Oui. de la pâte à modeler pour le rajeunir. Mais pour moi, on parlait de la Uncanny Valley, il y a toujours un moment où les practicals, c'est quelque chose qui est sur le set. Oui. C'est... Ça permet aux acteurs de réagir, Voilà. d'être un peu plus naturel, même si évidemment les practicals ont leurs limites dans le sens où on peut rajouter des choses, mais on ne peut pas en enlever. Alors, souvenez-vous d'un cas d'école qui, à mon avis, va marquer l'histoire du cinéma. Donc, Terry Gilliam, qui est un adepte du practical, comme vous le savez, eh ben, en fait, à un moment, son acteur décède. C'est Exactement. quand même super trash. Heath Ledger qui est mort, Heath Ledger qui est qui mort meurt. pendant Alors- par la suite. Docteur par la suite. Alors, à un moment, on s'était posé la question, tiens, la technologie le permet. Il a refusé, il est allé appeler son pote Johnny Depp, il est allé appeler un tas d'acteurs, et ça a donné une autre histoire, mais c'est pas grave, c'était à fait. cool.
Oui, Ça, c'est mieux. mais il faut dire que le film s'y prêtait. Oui, Tous les ça, films oui, ne d'accord. pourraient pas se prêter à ça. Bah, attends, imaginons, Euh, je sais pas, moi, Tarkan, tu le remplaces, tu lui mets une cagoule sur la Voilà. gueule, et puis non, je sais pas, Alors, non. j'ai Tu le l'impression remplaces par Danny DeVito, C'est ça. aucune Tu le remplaces par différence. Danny DeVito, c'est tout à fait adapté. Alors, j'ai l'impression que les 2 films avant Rogue One qui ont le plus essayé Je le de... vois bien avec un costume de l'Empire. Danny DeVito Ouais. en Tarkan, ouais, Ouais. ouais. J'ai l'impression que les 2 films qui ont essayé avant Rogue One de présenter ces technologies de manière la plus crédible, c'était en 2008. Il y a Benjamin Button, Oui, où je trouve que c'était super moche. c'était pas Où terrible. là, ils ont vieilli C'était pas Brad terrible. Pitt. Ouais. Et il y a Tron Legacy, où là, ils ont rajeuni. C'était en fait du laboratoire, encore une fois. C'était C'était un peu c'était assez bizarre. glauque de voir Ouais. Bridges en Jeff jeune. Bridges, qui est dans ce film, c'est le Dude. Voilà, c'est ça. il joue pas un autre personnage, il joue le Dude. En Je le plus, dis. tu vois, ils ont essayé de cacher dans Tron Legacy. À mon avis, ils ont dû se dire à un moment où c'est vrai que c'est pas si terrible. Donc, il est souvent dans le noir et tout. Et donc, tu as ce personnage en image de synthèse. Et ça met un peu mal à l'aise. Ça mettra jamais aussi mal à l'aise que le bébé dans. Ah oui, bien vu. Dans Serbian Film. Ah Mais non. non. Ah, mais non. Oh, mais de quoi tu parles? Allez, Twilight. Dans Twilight, ce bébé qui horrifiait tout le monde. Et tu sais pourquoi ils ont mis un visage numérique au bébé? Parce que la marionnette était trop lourde. À la base, il y avait une marionnette, une poupée en practical effect, et qu'elle était glauque comme c'est pas possible. Va chercher des images de Renesmee sans le visage numérique, c'est un film d'horreur. Film d'horreur. Ah, déjà, le bébé avait une tronche glauque Ah oui. en image de synthèse. encore Mais pire. alors, la poupée, c'est le genre de Voilà. truc. Mais C'est une nouvelle baraque, tu la trouves là-dedans, tu la brûles. C'est ça. En fait, je trouve que c'est encore l'éternel débat de l'histoire du cinéma. En fait, montrer, c'est plus facile que de suggérer, je trouve. ah oui, Regardez dans Bruce Lee, à un moment, il meurt dans ce film. On le remplace par un autre gars en mettant un subterfuge, genre des lunettes de soleil. Subterfuge de C'est merde. vachement bien. non un jeu de la mort. Ouais, dans le jeu de la mort, je pense que c'est Cinéma Sacre qui a parlé de. Oui, C'était cool c'est quand nul, même. c'est nul. Mais non, c'est super bien. Bruce Lee avec des lunettes de Mais c'est soleil. vrai que si on prend Tron Legacy, ce qui est intéressant, c'est que le personnage n'était pas super crédible, Jeff Bridges, Ouais. en image synthèse. Mais comme c'est dans un monde virtuel, on peut se dire que c'est parce qu'il ressemble. Il est un peu virtuel. J'ai l'impression que tu fais un peu l'avocat du diable là, parce que c'était Ouais, juste j'essaie de mauvais, en chercher fait. parce que le problème, c'est qu'on le voit aussi dans le monde réel et il marche toujours pas très bien. Ça marche pas très bien. Ouais. Mais je propose peut-être moment musical avant de passer au gros morceau. Ah bah oui, donc ici, c'est une émission avec un ton un petit peu spécial. Et donc, je me suis dit que j'allais passer une musique un peu spéciale. Donc, c'est Birdie Nam Nam avec The Parachute Ending. Pour des raisons évidentes de droit d'auteur, j'ai coupé la musique ici. Si vous voulez avoir nos émissions avec les musiques, eh bien venez les écouter sur Radio Campus tous les premiers lundis du mois à 19h. Et on est reparti. Alors, DJ Nurgle, c'était bien ça. Ah ben, c'était Birdie Nam Nam avec The Parachute Ending. Cool. Alors, nous allons vraiment parler maintenant de Rogue One, qui est donc vraiment la La nouvelle... pierre angulaire, non disons, c'est vraiment la poussée de cette technologie au maximum de notre ère moderne. Et alors, j'ai plusieurs questions à ce niveau. C'est de 1, est-ce qu'on a encore besoin des acteurs? Parce que ça me fait penser à un épisode de BoJack Horseman, où en fait, il scanne le visage du personnage principal pour dire, voilà, si vous mourrez, on pourra quand même finir le film. Et pour finir l'histoire, c'est que tout le film est fait avec lui en image synthèse et qu'il joue mieux en image synthèse qu'en vrai. Alors D'accord. et la question est vraiment éthique à ce niveau. Est-ce qu'on va arriver à du Running Man, où dans Running Man, à un moment, ils scannent Schwarzenegger et ils font croire à ses morts? Jusqu'où ça va aller et est-ce qu'on va ne plus jamais pouvoir croire une image? Alors moi, j'ai presque envie d'aller en faisant l'avocat de l'avocat du diable. C'est-à-dire, je m'explique. Jeff Bridges peut être le héros de votre futur jeu vidéo. Johnny Depp peut être le futur de votre jeu vidéo. Et c'est ça qui est cool. En fait, le Ouais. niveau de définition est tel que maintenant, les acteurs d'Hollywood, si ça se trouve, vont aller dans le milieu du jeu vidéo pour interpréter Assassin's Creed, pour leur choisir un petit... Oui, pourquoi pas. C'est possible, mais se fait. c'est-à-dire Ouais. que, voilà, maintenant, si on a réussi à complètement capturer l'image On peut en faire ce qu'on veut. de quelqu'un, ce n'est pas pour ça qu'on sait reproduire Son je dirais, karma, voilà, son jeu d'acteur. sa présence corporelle. C'est pas pour ça qu'on sait faire sa voix. Donc il y C'est a ça. encore. C'est pour ça qu'à mon avis, c'est plus adapté à du jeu vidéo qu'à faire du film hollywoodien. Je sais pas. Peut-être. Ouais. Mais Ouais. par exemple, on parle de jeux vidéo, Nurgle, il y a l'histoire avec Kojima. Ah oui, Hideo Kojima qui donc va sortir Dead Stranding. Mhm. Je sais pas s'il sort cette année, mais bref, le personnage principal du jeu, c'est Norman Reedus, le gars qui joue merde, je Dans dirais Walking le- Dead. Dans Walking Dead, le redneck avec son arbalète. Et c'est vraiment ça. Et Matt Nicholson aussi. Il y a Matt Mikkelsen, Il et est partout Guillermo en ce del moment, Toro, celui-là. et Guillermo del Toro qui a lui-même un petit. Et voilà, et donc
il a pris ces gars-là pour jouer ses rôles dans son jeu parce qu'il aime ses acteurs, parce qu'il les aime en tant qu'acteurs, et parce qu'il aime leur gueule aussi. Ben voilà. Et donc, on en arrive là. C'est où du droit à effectivement, l'image, en fait. On prend des visages parce que ça vend des visages. Ouais. Un Tout à peu fait. comme dans Hollywood, quoi. Mais là, l'acteur lui-même donne le droit et donne la réplique. En fait, Oui. je suppose que c'est du performance capture, Ouais, probablement. mais en fait, ça gêne moins au niveau du jeu d'acteur dans un jeu vidéo. Regardez dans GTA, bon, ils n'ont Oui. pas des mouvements d'être humain, mais on s'en fout, c'est le jeu. Dans un film, on est quand même là pour voir une performance, un travail d'acteur. Moi, je vous avoue, quand je vais voir Rogue One, j'ai envie d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière tout ce travail. Comment Chiru Timwe c'est devenu un espèce de mystique de la Force. Comment est-ce que, je ne sais pas moi, Diego Luna, enfin non, il était peut-être moins intéressant, enfin non, quoi. Comment Diego Luna s'est accaparé le monde de Star Wars. Tarkin, selon les versions. Ouais, c'était de l'anecdote en fait pour moi. Mais je pense que le personnage avait vraiment sa place. Et Oui, il était non, le bien personnage. fait, même s'il y a toujours un effet de Uncanny Valley. Mais je pense, Nurgle, éthiquement, toi, est-ce que tu trouves que ça se fait? Alors, on en a déjà parlé, j'en ai déjà parlé avec Gilus, mais moi, quand je suis sorti de là, je me suis dit, c'est de la nécromancie. Là, on est vraiment en train de faire de la nécromancie dans le plus pur terme de Donjons et Dragons. Et j'avais pas trouvé ça très plaisant quand ce Tarkin, purement en image de synthèse, était à l'écran. Parce que je me disais, là, on n'est plus dans l'hommage à Tarkin ou à Cushing. Peter Cushing, oui. Là, c'est vraiment, on a recréé un acteur de toute pièce pour le mettre à l'écran. Et alors certains diront, mais c'est pour les besoins de l'histoire, mais moi je ne pense même pas que... En fait, je pense que ça fait de la pub aussi de le dire, tu vois, non? Au tout début que Ouais. Tarkin apparaît à l'écran, on le voit simplement dans le reflet Ah, de là, la c'est- vitre. Je trouve que ça, c'était parfait. Et je trouvais que c'était parfait, et je trouve que ça aurait dû s'arrêter là. Ça restait de la Parce- suggestion. D'accord. Parce que déjà, quand il se retourne, mais je suis désolé, c'était très bien fait, mais on se rend compte que c'est un acteur en image de synthèse. C'était un peu une présentation technique, hein, au final. Ouais, tout c'est à ça. fait. Et vous avez remarqué un truc, que les scènes où il y a Tarkin, en fait, ils ont exprès travaillé les visages des autres pour que ça ne fasse pas trop de... Ah, Remarquez, oui, hein, oui. en revoyant le film, vous comprendrez. Vous verrez que les scènes où Tarkin est là, ils ont un peu retravaillé numériquement les visages des autres personnages réels, pour ne pas qu'il y ait trop de... Et donc voilà, ok, bravo pour la performance technique. Ouais. C'est juste que éthiquement, moi je trouve. Apparemment, la je trouve famille ça était d'accord, mais préoccupant. Parce que Bah, contre un chèque avec beaucoup de zéros. qu'est-ce qu'il aurait dit Cushing? On n'en saura jamais rien parce que il n'avait pas son mot à dire. Bah, écoute, si tu veux, je Alors connais que un c'était- nécromant qui pourra lui poser la Le- question. Hein, ouais. Enfin, jouer la comédie, c'est un grand acteur quand même. Pour moi, c'était quand même un peu manquer de respect. Que la famille soit d'accord ou pas, à un moment, quand un acteur est mort, il faut le laisser reposer en parce paix. que Mais vous trouvez pas ça bizarre, en fait? En gros, on engage un acteur pour jouer comme un acteur qui joue un personnage. Ça va avec un commencer à doubleur qui devenir... refait la voix en plus. Ouais, ça va commencer à devenir vachement bizarre, non? Oui, Ouais. je sais pas très bien comment penser. Dans le même genre, il y a eu un film d'animation français avec Jamel il n'y a pas très longtemps. Oui, très longtemps, c'est pas pourquoi j'ai mangé Pourquoi j'ai mon mangé mon père? père, où il y a un personnage qui est en gros Louis de Funès en singe. Et donc la question c'est est-ce que Louis de Funès aurait aimé qu'on fasse ça? Est-ce qu'on a le droit de le faire? Est-ce qu'on Bah, la famille de imite Funès. l'acteur ou est-ce qu'on imite le personnage? Ça c'est une grande Ça. question. Bah, la famille de Funès a dû, à mon avis, accepter contre un chèque avec beaucoup de zéros. On revient toujours au même débat. Hein. Je veux dire, quand la famille des héritiers Gilus peut-être voudra te recréer en image de synthèse grâce à ta chaîne pour refaire des émissions de toi, eh bien peut-être que Gilus Junior voudra peut-être le faire. Mais Non, sans image synthèse, Non. quand un type se déguise en Napoléon dans un film et fait de la comédie, est-ce que Napoléon aurait été content? Oui, mais Ah. c'est différent. Oui, Au-delà de tout ça, quelque chose qui me préoccupe aussi, c'est de dire, est-ce que ça ne va pas fermer des portes à des acteurs bel et bien vivants, en chair et en os? Est-ce que dans un avenir plus ou moins proche, on ne dira pas, mais tiens, tel rôle, on pourrait recréer en image de synthèse tel acteur pour le jouer? ah oui, ça va arriver. Et que, au lieu de donner sa chance à un acteur bel et bien vivant, un jour on se dira, mais en fait c'est plus rentable et c'est moins cher de le recréer en image de synthèse. Alors, je vais vous donner un exemple, à mon avis, qui est transposable. Les pièces de Molière, il y a des archétypes de personnages avec des costumes et des visages. C'est pas un peu ça? En gros, Pas oui, vraiment. mais le comédien se met en retrait pour interpréter Sganarelle, pour Oui, interpréter... vous mais voyez quand ils Ouais. interprètent ces personnages, ils interprètent des personnages, ils n'interprètent pas des acteurs. Oui, c'est vrai, mais à une certaine échelle, moi je ne suis complètement pas pour ce type de procédé, mais je sais pas vers quoi on va, c'est ça en fait la Alors, question. moi, là où je pousse C'est- un petit peu la discussion, désolé, c'est et
Carrie Fisher. Ça a été... Voilà. Vous êtes au courant de l'histoire, non? Visiblement, ça ne se fera Ça pas. ne se fera pas. Ouf. On pousse tous un ouf de Et soulagement. ça pose de graves questions au voyez. niveau des Ah scénarios. ouais, malheureusement. Est-ce que ça veut dire qu'elle meurt dans l'épisode 8 s'ils peuvent simplement dire « Oh, on n'a pas besoin pour le 9 ». Alors, c'est très simple. Hein. Il y a eu combien de films où un acteur a refusé de faire une suite? Ils ont trouvé des solutions, non? Enfin, je sais pas hein, si on peut citer des films où il y a un acteur mythique qui a décidé de se barrer. Bon, le très mauvais exemple pour moi, hein, c'est les Indiana Jones 4. Ils ont tué Marcus Brody, ils ont tué Ouais. Sean Connery, ils les ont tous tués. Allez, tout le monde est mort parce qu'ils veulent plus rempiler. Ah, quelque part, Ouais, mais bon, c'est- c'est logique. Ouais. Mais c'est un peu triste de faire disparaître un personnage qu'on aime bien parce que l'acteur n'est plus là. En même Bah, temps, en même temps, C'est quand comme même. ça, c'est les risques du métier. Moi, ça Sinon, me j'ai une idée. dérange. Ça me dérange. Ça va pas m'empêcher de dormir, mais ça me dérange au niveau de la relation qu'il y a entre le rôle et l'individu qui va interpréter ce rôle, mais d'un niveau artistique. Euh, Si on remplace tout par la technique, on va. Alors tu remplaces, tu crées je sais pas, un cyborg. Pour moi, c'est un peu comme si on recrée un cyborg de Christopher Lee pour jouer. Ah, Là, mais ce sera même pas un cyborg, ce sera une image simplement. Alors, qui dit que Christopher Lee va pas refaire des films de vampires? Comment oh non, ça- il Bah oui. détesterait ça. Bah attends. Ben justement, on parle de Christopher Lee. Moi, je veux dire, quelle est la différence entre faire ceci dans un film, faire un personnage réaliste avec ces technologies, et par exemple, on prend dans Star Wars Clone Wars, qui est une série d'animation, où il y a un personnage qui est Christopher Lee, qui est une caricature de Christopher Lee, mais qui est doublé par quelqu'un d'autre, et il y a peut-être un performance capture pas fait par quelqu'un d'autre. Quelle est la limite entre ces deux, où c'est éthique? Bah, ouais, la limite, c'est que l'acteur, enfin Christopher Lee avait encore son mot à dire à ce moment-là. Ah, mais tu veux dire que le personnage ne pourrait plus réapparaître, même pas par exemple dans des BD ou des choses comme ça? Ah bah si, il va ah. apparaître. Ça, il a signé. Enfin, ça encore une fois, c'est du droit. Hein, c'est-à-dire que Quelque voilà, il a part, oui, signé, si tu sais, à partir du moment où tu cèdes un droit à ton image, ben, ouais, c'est ça. effectivement. Il est pas- il est je suis limité. d'accord, c'est un bon argument. Mhm. Maintenant, bon, là, on parle de ce processus qui arrive quand même à des extrémités assez Ouais. glauques. Et si jamais on prend un acteur qui est super bien payé, je sais pas, n'importe qui. Johnny Depp. Voilà, par exemple, on prend Johnny Depp. On le paye 20 millions de dollars, qui est la moitié de son cachet normal, pour juste scanner sa gueule et le faire jouer dans un film où c'est pas lui qui joue. On a juste les droits à sa gueule. Est-ce qu'on va en arriver là? Alors là, vous savez quoi? C'est les acteurs qui signeraient leur arrêt de mort. Pourquoi? Parce qu'ils pourraient, en fait, les studios pourraient dire voilà, je scanne ta gueule, Johnny Depp, j'ai plus besoin de toi, j'ai payé pour ta gueule. Voilà. Et Johnny Depp ne sera plus engagé, si ça se trouve. Mhm. Mais ça va arriver, il y aura une banque de données de visages qui vont vendre. Peut-être. Bah oui, Et tu t'engageras un petit qui lui acteur ressemble. à la mort moelleux qui fera le motion capture, Voilà. un petit imitateur à la mort moelleux qui fera la voix. Et ça coûtera beaucoup moins cher. Et tu pourras Et- faire 60 films de Johnny Depp. Mais est-ce que les gens vont aller voir 60 films d'un faux C'est une boîte de Pandore qui s'est ouverte avec Ouais. cet Arkin. Ouais, et moi je C'est pense vrai. que Disney, ils ont quand même fait une super bonne décision. Ils ont pris une super bonne décision de ne pas continuer Léa en image de synthèse. Ça aurait été un massacre. Je crois qu'ils ne le font pas parce qu'ils savaient bien que le public aurait Ouais, été... Exactement. bashing. Je pense que si jamais ils n'avaient pas peur du bashing, ils n'auraient pas hésité une seconde. Ouais, ça aurait été un massacre. Bon, maintenant, encore une fois, on fait les. Bon, voilà, ça fait évoluer aussi la technique et la technologie, tu vois. À l'époque, les gens étaient peut-être contre le son au cinéma. Voilà, on disait, ouais, non, le jeu d'acteur, c'est que le corps, si on entend la voix, il joue moins bien. C'est possible. Alors, on n'a pas encore de recul. La technologie n'est Oui. pas encore assez bonne. Peut-être que dans 100 ans, quand on aura 100, beaucoup d'années, peut-être que ça va être cool, en fait. Je sais pas. Je sais pas. Je sais Peut-être pas. que quand on aura 100 ans, en fait, il y aura même plus... on créera... Est-ce que vous vous souvenez de ce film? Il me reste une minute. Vas-y. Est-ce que vous vous souvenez d'un film, je pense que c'est avec Al Pacino, ou c'est De Niro, je ne sais plus, qui crée une star de toute pièce avec son ordinateur? Oui, je ne me souviens Où plus il de ce crée une film. blonde. Un Ben, peu comme Code on en Lisa. arrive. Peut-être que tous les acteurs, ou la plupart des acteurs dans le futur, seront des constructs. Ah, mais il y a des chanteurs, je sais plus si c'est japonais ou coréen, Oui. qui sont des constructions en image synthèse Tout à et fait. dont la voix n'a jamais été chantée par quelqu'un. C'est une voix générée par un ordinateur. Tout à fait. Alors, moi, je voudrais juste terminer quelques secondes par vous dire que un jour, un programme va sortir, accessible à tous, gratuit,
où vous pourrez faire les visages que vous voulez, mettre les plans de caméra que vous voulez et avoir l'impression d'être dans un film de Hollywood. Ça va arriver. Quand vous voyez ce qu'on a déjà actuellement sur nos applications, sur Ouais, notre ça téléphone, va arriver. c'est effrayant. On se dit, mais jusqu'où ça va aller? Attendez, il y a un jour, je vous le dis, des fan-films seront du même niveau que certains blockbusters hollywoodiens. Je vous Ah le dis. oui, Je suis prêt à le signer maintenant. ah, mais c'est certain. Et ça. Hollywood, il ne lui restera plus que l'immersion 3D, Voilà, des technologies les de la films en NASA. réalité virtuelle. Je sais Voilà. pas, il va peut-être aussi y avoir l'effet inverse. Si jamais on utilise trop cette technologie, les gens vont revenir aux anciennes méthodes parce que ce sera plus original. C'est vrai aussi. C'est un peu ce qu'on vit aussi sur certains points. Mais je crois qu'on a fait le tour du sujet. Oui. Et Au oui. final, c'est beaucoup de questions et pas vraiment de réponses. Ben, la réponse, on l'aura dans 100 ans, j'ai envie de dire. Peut-être. On l'aura, à mon avis, avant, mais bon. Voilà. En attendant de tout savoir sur le cinéma de demain, on vous dit à la prochaine. Bye 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 bye. Je ne vous oublierai jamais.